Alors bien évidemment, quand j'ai commencé les travaux sur l'entreprise virtuelle, la première chose que j'ai souhaité mettre en évidence dans les transformations vraiment majeures de ces repères, c'était d'abord ce que j'ai appelé le premier don, la première propriété d'entreprise virtuelle, c'est la déspécialisation des espaces. Autrefois, quand on allait au travail, on avait un travail donné, un lieu donné qui était cerné, précis. Aujourd'hui, de n'importe quel coin de la planète, de n'importe quel endroit de votre bureau ou chez vous, vous allez pouvoir travailler. Le deuxième repère qui va bouger de façon spectaculaire, ça va être la dérégulation des temps. Au fond, l'entreprise, même quand le préfet est au champ, comme on disait autrefois, l'entreprise peut continuer à prendre ses commandes grâce au système Internet. Donc, vous avez l'espace, le temps, et vous avez la connaissance, l'accès à la connaissance. Avant, c'était la connaissance poussée. Au nouveau référentiel, c'est de la connaissance on demande. Vous avez un moteur de recherche, vous accédez sur une base de données, et à la demande, le type le plus crétin est en mesure de vous faire, dans les 2 heures qui suivent, un petit résumé sur n'importe quel sujet, parce qu'il a été cherché, il est un peu malin, il a pris les bonnes. Donc, ça veut dire que nous avons déjà là des référentiels complètement différents, qui vont avoir des conséquences, bien évidemment. Si je reste un instant sur la connaissance à la demande, ça veut dire que je vais pouvoir penser différemment, l'entreprise apprenante, l'accès à la connaissance, les problèmes de formation, l'accès à la connaissance et au savoir et aux idées grâce à la présence de ces réseaux. Autre phénomène qui nous intéresse, c'est qu'on passe d'une logique propriétaire dominante à une logique de l'usage des biens, ce qui va changer complètement l'approche du marketing, du merchandising, de la vente, de la location, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire, parce qu'au fond, notre culture, même encore maintenant, elle est essentiellement basée sur la construction d'un patrimoine. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une limite, encore la cohabitation entre les deux modèles. Et c'est l'entreprise savante et ses nouveaux revenus qui viennent maintenant, non plus de la propriété de la chose, mais éventuellement de la location. Alors, je veux dire quoi? Je veux dire que vous allez vous mettre à vendre de la licence. Savez-vous qu'IBM a aujourd'hui pratiquement 25%, si j'ai bonne mémoire, je crois même que c'est plus, 25% de son résultat net est lié strictement à la vente de ses licences. Tout le monde connaît l'histoire de la Thomson Multimédia, ses brevets, etc. Je vois qu'il y a un sourire dans la salle. Donc, c'est les ventes des copyrights, d'où aujourd'hui il y a un commerce nouveau. Ça se vend le savoir, ça se vend les brevets, il y a des licences. Et donc, ça veut dire qu'il y a une posture particulière, mentale, qu'il faut avoir pour favoriser ce business. Tout de votre société a disparu en fumée. Le lendemain, vous vous retrouvez dans une petite salle et vous discutez entre vous de qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme initiative? Imaginez que vous soyez banquier. Je me souviens la première fois que j'ai posé cette question, dans la salle, j'ai même des gens qui m'ont voulu d'avoir posé cette question parce que c'était du style « mais il va nous porter malheur ». C'est l'idée, si vous voulez, qu'à un moment donné, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, les actifs de l'entreprise sont composés des actifs immatériels et des actifs tangibles. Vos actifs matériels ont pris feu. Vos compétences. Si vous êtes un spécialiste des varans, de l'assurance, de la protection sociale, etc., vous gardez vos compétences, bien évidemment. Mais les gens dans le système financier, regardez, réfléchissez un instant. Vous ont-ils prêté parce que vous achetez une voiture? Ou vous ont-ils prêté parce qu'ils ont su que vous aviez des compétences ou des savoirs sur vos marchés? Réfléchissez un instant. Et vous voyez que là, encore une fois, le référent a bougé. Parce que justement, c'est la capacité à projeter cette expertise sur le marché, à la faire connaître et à la compléter autant que nécessaire, qui construit la force d'une entreprise moderne aujourd'hui. Ce n'est pas la quantité de cartons qu'elle va faire, ça va être la quantité d'innovation et de savoir-faire qu'elle va projeter sur le marché. Capital immatériel. Capital immatériel, mais comment on rentabilise le capital immatériel? Eh bien là, ce n'est pas la quantité de savoir qui compte. Comme je dis dans une autre conférence, vous pouvez être toute une bande de gens savants, mais si vous ne discutez pas entre vous, on n'est jamais qu'une bande de couillons. Donc il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est dans l'échange, c'est l'intensité des échanges qui fait la rentabilité des connaissances du capital immatériel. Donc, des gens très savants qui ne savent pas échanger, je ne donne pas cher de la suite.
Et j'ai toujours défendu l'idée que les hommes savaient beaucoup travailler, mais qu'en réalité, le problème qui nous était posé, c'était celui de la modification des tempos. Et donc, c'est un peu la notion de fréquence, vous savez, c'est comme, vous avez la notion. Donc, et là, quand je vois certains de mes contemporains, la façon dont ils ont à la fois le portable, le mobile, et puis qu'ils font semblant d'écouter quelqu'un qui leur raconte quelque chose, ou ils écoutent d'une oreille distraite parce qu'ils sont en train de faire un buzz, etc., je me dis que franchement, ils sont mal partis. Et donc, on a une accélération des dépôts. On a aussi quelque chose qui est important toujours, qui structure tout ça, c'est l'économie du lien. Nous sommes dans une économie du lien, nous sommes dans une société du lien. Et ça, le bon côté, c'est aussi une économie du don. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je suis un optimiste. Bon, on passe ce qu'on veut, mais je dis c'est aussi l'économie du don. C'est-à-dire les gens, contrairement à ce que certains disaient, ouais, l'Internet c'est l'isolement, le télétravail c'est chez soi enfermé, etc. Non, c'est pas si simple. En réalité, les études montrent que Internet sert de lien de socialisation et d'entraide. On est quand même dans une situation qui est assez étrange. On a la société civile qui utilise des outils et des capacités de communication qu'on ne trouve pas encore dans bon nombre d'entreprises. Et là encore, je reviens à une enquête qu'on avait faite toujours dans les mêmes conditions d'ailleurs avec l'Institut d'une part et puis l'IGS d'autre part. On avait été voir les chefs d'entreprise et on leur avait demandé quels étaient leurs équipements, etc. Et donc, là encore je vous le fais court, un taux d'équipement, d'application, etc. plutôt satisfaisant, on dira, c'était à l'époque en tout cas, mais les libertés d'usage verrouillées.